Plume, strass et French cancan. On se croirait au Moulin Rouge ou au Paradis Latin. Et pourtant, nous ne sommes pas à Paris, mais à 15 minutes de Bordeaux, entre les parcelles de vignes et le tumulte de l'autoroute A10. L'Ange Bleu, un cabaret de 1200 places, une scène de 300 mètres carrés et plus de 100 000 visiteurs par an. Tout simplement le plus grand de France. Un temple du divertissement qui, pour rivaliser avec ses célèbres concurrents parisiens, mise sur la démesure. Bonjour messieurs, dames. À la tête de l'entreprise familiale, Alexandre Duvolet. Cette année, il espère surprendre avec sa nouvelle revue Fantaisie. 1 an qu'il prépare d'arrache-pied ce show inédit, mais à la veille de la grande première, tout reste à faire. Il nous reste 24 heures, c'est un peu compliqué là. Il n'y a pas grand-chose qui marche. L'ango, il nous faudrait 3 jours de plus pour être bien, pour être confort. Un avis que partage Patty Bad, le metteur en scène. Pour lui, les difficultés s'accumulent. Elle tombe quand la boule du milieu? Non, on l'a décalée, elle tombe plus. Pourquoi? On l'a virée. Nouveau spectacle et nouvelle recrue. Margot Straudinski, danseuse, a tout quitté pour rejoindre le casting de cette institution. Très bien, merci les gars. Comment va-t-elle gérer les aléas en coulisses? Ah non, je sais. Non, là je vais pas pouvoir le mettre parce qu'avec les roues, les acrobaties et tout ça, je risque d'avoir les seins à l'air. Attention à vous, on va partir comme ça. Après 2 mois de fermeture estivale, les équipes doivent mettre les bouchées doubles. Assiette, Romain. On compte 150 assiettes toutes les 5 minutes. Leurs efforts pour assurer le succès de cette grande première vont-ils payer? Mickey, on y va? Ce matin, dernier jour de répétition, et rien n'est encore rodé. Parce que là, il est quand même 11h15. Si on veut en faire 2 dans la journée, ça va être un peu chaud. Allez. Patty, metteur en scène et directeur artistique du cabaret depuis 25 ans, n'a qu'un seul objectif en tête, donner vie au spectacle sans qu'il y ait le moindre accroc. Il ne lui reste que 24 heures pour y parvenir. Miloche, pourquoi t'es pas en costume, là? Je n'ai pas ce costume, il est en train d'être... Et sur la gondole, tu l'avais pas non plus? Je répète pour tout le monde, je veux voir les costumes, là, maintenant. Si vous les avez pas, c'est à la couturière, ok, mais mettez tout ce que vous pouvez mettre. Pantalons, chaussures, tout ce que vous pouvez mettre. Mon boulot, c'est de, maintenant qu'on est arrivé à la 3e semaine de répétition et qu'on est juste avant la générale, mon boulot, c'est de peaufiner absolument tous les détails. Et il y en a 3000. Vous savez que je les ai tous faits, moi, les spectacles. Ça marche pas? Comme cette bougie électrique télécommandée, cachée au fond du décor et qui ne s'allume pas. Ça devrait fonctionner, mais ça marche pas, en plus. Aucun détail n'échappe à l'œil affûté de Patty. Travaille encore. Normalement, ça doit marcher, mon Dieu. Ici, à venir, parce que ce sont nos costumes qui vont nous raconter. Ça marche au bon moment. Mais ce qui préoccupe aujourd'hui le metteur en scène, c'est un imprévu d'une toute autre ampleur. Thierry, l'un des chanteurs de la troupe, a le vertige. De toute façon, écoute, tu vas y arriver, mais enfin, il faut faire en sorte que... faire abstraction. De toute façon, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Je sais, Or, il doit chanter perché à 2 mètres de haut, sur cette structure qu'il n'a pas encore pu tester. Tu vas petit à petit? Oui. S'il te plaît, Fred. L'artiste n'emmène pas large. Vas-y, monte. Non, attends, écoute pas trop, lui, il raconte que des conneries. Hop. Stop. Est-ce que ça va? Descends un peu, Fred, s'il te plaît. Je transpire très vite et j'ai les mains moites. Très vite. L'important, c'est que tu te sentes en sécurité. Tu l'es en sécurité, mais il faut aussi que tu te sentes en sécurité. Ça, c'est encore autre chose. Il faut t'entraîner. Je suis pas à l'aise, je suis pas comme... voilà, quand tu es vraiment les 2 pieds au sol, c'est pas la même chose. Donc le souffle qui est pas le même, qui s'accélère, j'ai pas l'amplitude habituelle, enfin voilà. Mais en même temps, c'est des challenges et on essaie de surmonter ses peurs. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça... Thierry parviendra-t-il à apprivoiser sa peur? Ma peine, on en fait quoi?
Pour Margot aussi, dernière danseuse recrutée, la course contre la montre a commencé. La jeune femme de 26 ans, habituée des établissements de prestige parisiens, s'est laissée séduire par la solide réputation du lieu. Il y a un mois, elle a quitté la capitale pour cette nouvelle vie dans le sud-ouest. J'ai commencé à prendre mes marques petit à petit. J'ai encore pas mal de petits achats à faire pour vraiment me sentir chez moi. Mais bon, j'ai mes petites photos, ma famille, mes amis, mon chéri. Et voilà, quelques petites affaires. Et petit à petit, on va s'installer. Rodée aux exigences de la profession, Margot a appris en seulement 3 semaines la dizaine de chorégraphies qui composent les tableaux du spectacle. Venise, Atlantide, Disco et enfin Paris avec son mythique French Cancan. Cabriole, roue et grand écart, les acrobaties s'enchaînent, sans encombre ou presque. Ah oui, c'est bon. Parce qu'avec les roues et tout ça, je vais avoir les seins qui sortent. Pour éviter l'accident le jour de la représentation, son bustier va devoir être réajusté. C'est ici, dans les combles du cabaret, que se trouve l'atelier des costumes. Bonjour les filles. Hey, coucou Margot. Je vous amène un petit peu plus de boulot. Toutes les tenues du show sont retouchées par les doigts de fée de Marina, couturière et ancienne danseuse de cabaret. Il faut que ce soit pratique, surtout pour respirer. Ouais. Bah là, je pense qu'on est bon. Je sais de quoi je parle. J'avais fait beaucoup d'acrobaties à l'époque. Pour cette fois, une simple modification suffira à faire tenir le haut de Margot sur sa poitrine. Si c'est trop serré, tu me dis. Mais pour d'autres pièces, le temps de travail peut très vite s'allonger. À la veille de la première, elle doit encore reprendre des dizaines de costumes. Quand c'est la veille du spectacle, on n'a plus du tout la possibilité de compter des heures. On est obligé de finir les préparations pour qu'ils soient beaux ou belles sur la scène. Et bah, parfois, tu passes les nuits blanches, et bah, c'est comme ça. Voilà. Et même à la dernière minute, on va y aller voir. Eh bah oui. Heureusement qu'elles sont là. Ça arrive. Derniers ajustements aussi côté scène. Cette année, le cabaret a investi 200 000 € dans des effets techniques et 10 nouveaux décors qu'il faut déplacer dans un tout petit espace. Attention à vous, on va partir comme ça. Lucas, responsable plateau, est chargé de leur rotation. Stop, je peux pas plus. Non mais on va le pousser le plus par là. Doucement, doucement, doucement. Que je puisse braquer. Des structures colossales, pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres et peser près d'1 tonne. Il y a pas mal de décors qui sont assez lourds et c'est plus le décor qui me tire que moi qui tire le décor ou qui me fait souvent embarquer par le poids du décor. Ok, tu vois la marque? Le plus difficile à manipuler, c'est cet escalier prévu pour le final de la revue. Les équipes n'auront que 5 minutes entre 2 chorégraphies pour installer ce géant de métal. Et visiblement, tout n'est pas encore parfaitement calé. De quoi donner quelques sueurs froides à Alexandre, le directeur du cabaret. Là, tu vois, Mickaël, là, tout est pas bon. Ah, je peux pas là, Alex, je peux pas là. D'accord. C'est un peu compliqué là. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Je crois que c'est la première fois où on est un peu autant en retard. Il y a beaucoup d'effets techniques sur le spectacle et il nous a manqué un peu de temps pour tout régler. Donc la nuit va être longue pour les techniciens, je pense. L'ango, il nous faudrait 3 jours de plus pour être bien, pour être confort. Et là, on les a pas. Les équipes vont-elles remporter cette course contre la montre? Jour J et rituel des grands soirs pour Alexandre et son frère Frédéric. Lève un peu. À chaque nouveau spectacle, ils ont une tradition peu banale. Accrocher l'affiche à la dernière minute. Il y a 28 ans, quand on a ouvert le cabaret, la dernière chose qu'on a faite, mon frère et moi, c'est de fixer l'enseigne sur la façade. Et en fait, on était tellement en retard qu'on a fixé l'enseigne que le premier public arrivé sur le parking, on était en train de visser cette enseigne-là. Et ça nous est resté. Maintenant, tous les 2 ans, la dernière chose qu'on fait, c'est cette fixation d'enseigne. Il en manque 4. Dans la salle, les préparatifs ont déjà commencé. Dans les 50 000 au fond, faut pas en mettre. Les 10 serveurs réquisitionnés ce soir doivent dresser 400 couverts. Le calme avant le dîner qui aura lieu dans moins d'1 heure. Dans les loges, les danseuses entament leur métamorphose. Pour elles ce soir,
tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Mais pour le moment, l'heure est au maquillage. Alors cette technique, c'est une de mes collègues au Lido qui me l'a appris. En fait, ça permet de, si tu mets un autre miroir devant ton miroir, tu te vois 2 fois plus petite. Et donc tu vois ce que les gens au fond de la salle voient. Donc ça nous permet de régler un peu l'intensité du maquillage, s'il faut faire un peu plus foncé. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. À quelques minutes de monter sur scène, l'adrénaline commence à se faire sentir. C'est trop bizarre parce qu'au début sur scène, moi j'ai toujours vécu comme ça. Le moment de rentrer sur scène, je me dis pourquoi j'ai choisi ce métier, pourquoi je dois vivre toujours avec le stress, la tension et tout ça. Et dès que tu pars à danser, ça fait du bien, c'est qu'on a choisi en fait, c'est qu'on aime. 20h, les premiers clients s'installent. Le compte à rebours est lancé pour les serveurs. Le rythme s'accélère, et pas seulement dans la salle. En cuisine, c'est le coup de feu. Bon. Assiette, Romain. La réputation du cabaret se joue aussi dans l'assiette. Aux commandes des fourneaux, le chef Loïc Réau. Depuis 28 ans, il mène sa brigade d'une main de fer. Viens ici, t'as rien à faire là-bas. L'organisation est millimétrée, quasi militaire. C'est le moment le plus soutenu du service. Le show. Si le service est si cadencé, c'est pour que les convives puissent manger chaud. Merci. Bon appétit. Et sans attendre. Merci. Moi, j'aime bien que quand c'est à fond. C'est mon caractère qui est comme ça. J'aime bien que ça speed de plus en plus. Là, on a 300 assiettes, c'est-à-dire qu'on doit envoyer ça en 10 minutes. On prend que 150 assiettes toutes les 5 minutes. Le marathon se poursuit jusqu'à l'exécution frénétique des cafés. Tu vois, je transpire un peu là. Un plaisir. Non, franchement, c'est le plaisir. C'est pas le rush, quoi. Tu vois, c'est. Allô? Est-ce que vous aimez les années 80? Bientôt la fin du repas. Toutes les assiettes doivent être débarrassées avant 23h. Je peux vous débarrasser, ça a été, messieurs, dames? L'heure du début du show. Ce sont maintenant aux danseuses de prendre le relais. Plus que 10 minutes avant le lever de rideau. Bon alors les filles, je vous souhaite un très gros merde. Merci. On dit pas merci. Allez, voilà, je prends avec plaisir. Gros merde. Allez, je compte sur vous. Donnez tout ce que vous pouvez. Margot n'a qu'une hâte, monter sur scène. Excitée. Là, c'est le moment. Après, plus on attend, plus on commence à stresser. Mais là, c'est plus de l'excitation. On a envie d'y aller. N'oubliez pas de... Les tableaux s'enchaînent sans accroc. En coulisses, Lucas, le responsable des décors, attention à vous, on va partir comme ça, parvient à les manipuler sans encombre. Aucune fausse note ou temps de retard. Mais pour cette grande première, Margot, elle, a eu son lot d'imprévus. Moment d'inattention. Ah, c'est à nous. Échange de robes improvisées. Est-ce que ça te va si on change vite? On change parce que je vais marcher dessus. Ah, vous êtes trompé ou quoi? Attention, attention. Et changement de costume périlleux. Ah non, mais c'est pas possible. Ça va, t'attendais? Attends, on va péter là. Ça y est. Malgré ces petits contretemps, le spectacle a tenu toutes ses promesses. Même Thierry, le chanteur, a surmonté sa peur du vide. Le plus grand cabaret de France a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les institutions parisiennes.